Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons aborder un sujet qui est très important. C'est vrai que je reçois beaucoup de questions à ce sujet, que ce soit sur Internet, c'est-à-dire tout ce qui va englober le site Internet, les réseaux sociaux ou les commentaires ou autres, et aussi dans la vie de tous les jours, hein, les personnes que je croise qui me demandent comment j'ai fait moi pour devenir développeurs et qui veulent se lancer, mais c'est vrai que c'est de plus en plus cher. Donc j'ai fait le tri un petit peu et j'ai regroupé pour moi les 5 méthodes ou moyens ou lieux ou sites internet euh, gratuits, hein, c'est important, gratuits, et surtout les mieux, parce que sinon des ressources gratuites, il y en a énormément, mais là, ce sont vraiment des bonnes méthodes que j'ai regroupées pour apprendre à coder. D'accord? Donc, je vais vous les présenter. Donc, moi, rapidement, pour me présenter, mine de rien, même si vous regardez la vidéo, j'imagine que vous connaissez un petit peu ma chaîne YouTube et vous savez un petit peu mon parcours. Mais du coup, moi, ça fait maintenant un moment que je suis développeur web. J'ai un master en programmation web et mobile. Et c'est pour ça que du coup, j'ai même lancé mon site internet inacademy.com sur lequel je donne des cours, j'ai aussi des vidéos où j'essaie d'apprendre au maximum et de partager un maximum d'informations, mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Moi, j'ai eu la chance de faire deux écoles, mais tout le monde ne peut pas se le permettre et j'en ai conscience. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, d'accord? Donc, avant de commencer, rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Vous pouvez également mettre un pouce pour soutenir, mettre des commentaires si vous avez des questions. Il y a le site internet également, je vais vous l'écrire juste ici, inacademy.com, le site que je vous parlais tout à l'heure. Donc sur mon site, vous avez les cours justement pour apprendre. Il y a des versions forcément payantes, mais il y a également un e-book par exemple gratuit que vous pouvez télécharger. Dedans, vous avez les bases du développement web sur le langage de programmation JavaScript et vous avez toutes nos vidéos qui sont disponibles dans un onglet vidéo. Alors, donc du coup, je vais vous présenter un petit peu les sites internet et les environnements que moi j'ai regroupés, que j'estime, que j'ai testé et que j'ai souvent et que j'ai même progressé avec. Donc le premier, ça va être Open Classroom. Donc je vais vous expliquer, on va aller voir et je vais vous donner mon avis sur ce site-là. Free Code Camp également. Code Wars, donc ceux qui suivent ma chaîne YouTube savent que je suis un mordu de Code Wars. MDN et le dernier, YouTube. On en parlera aussi à la fin. D'accord? Donc sans plus attendre, on va commencer directement avec Open Classroom. Donc on peut aller sur Google. C'est vrai que Open Classroom, c'est vraiment très intéressant et souvent méconnu. Open Classroom, vous pouvez taper Open Classroom apprendre JavaScript, par exemple. Et quand vous allez cliquer sur apprenez à programmer avec JavaScript, là c'est qu'un exemple, j'aurais pu taper Python, un autre langage. Eh bien, vous allez arriver en fait sur une suite de vidéos de cours, d'accord, avec un formateur qui va vous expliquer. Vous allez avoir des petits exercices, vous pouvez commencer le cours et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez continuer. Vous avez le cours en fait avec des vidéos, d'accord? Avec plusieurs parties, des explications, des photos, il y a même des petits exercices à faire. Et ensuite, vous pouvez en fait apprendre vraiment pas à pas. Donc c'est un site qui est vraiment très bien fait. Et je vous encourage vraiment à aller sur Open Classroom parce que en fait, c'est vrai que eux ils mettent en avant leurs formations qui sont payantes. Donc ça peut porter à confusion, mais en fait les cours sont gratuites. C'est les certifications qui sont payantes. Donc de ce fait, vous pouvez aller sur le site et apprendre vraiment énormément de choses. Le site est très bien fait et petit plus, vraiment, c'est vraiment adapté à ceux qui commencent ou vraiment
débutants. Donc je vous le conseille vraiment fortement. Ok. Le deuxième site que je vais vous parler, c'est FreeCodeCamp. Donc FreeCodeCamp, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir faire des petits projets et tester les codes aussi de manière gratuite. Vous allez sur FreeCodeCamp, juste ici. Voilà. Donc moi là je suis déjà connecté, mais tout simplement vous créez un compte de manière gratuite. Tout ce qu'il y a de plus simple, vous allez ici et là vous allez avoir par exemple, si vous choisissez encore une fois JavaScript, vous allez avoir les projets juste ici. Vous voyez, une suite de projets. Si je clique sur là, vous allez avoir l'exercice qui s'affiche juste ici. Il va falloir le résoudre. Vous allez avoir des consignes. Il va falloir les résoudre. Ensuite, vous allez par exemple vérifier que vous avez bon ou pas. Donc là, ça a été bon, on peut passer au prochain challenge. D'accord? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous avez faux, vous avez un petit message qui vous dit, qui vous donne des informations. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vous le conseille également. Donc le deuxième, Free Code Camp. Au niveau du troisième, Code Wars, mon préféré. Donc, Code Wars, c'est mon préféré. Vous le savez si vous me suivez. Vous allez sur Code Wars, je l'explique dans une vidéo, mais je vais le réexpliquer également ici. Vous avez des katas, on appelle ça des katas à résoudre, d'accord? Vous allez dans Practice, juste ici. Ici, vous allez choisir le langage avec lequel vous voulez pratiquer. Donc, ça peut être Java, JavaScript, peu importe. Là, j'ai mis Java, par exemple. Le rang, donc le plus facile, c'est le niveau 8. Ensuite, ça monte en difficulté au niveau 7 et ainsi de suite jusqu'au niveau 1. Donc, par exemple, vous pouvez laisser niveau 8. Là, je vous conseille de mettre en termes de popularité, parce que c'est des exercices, des espèces d'algorithmes que vous allez devoir résoudre. Et si vous voulez, les populaires, l'avantage des populaires, c'est que il n'y a pas d'erreur. D'accord? Vous pouvez tomber sur un exercice qui a mal été écrit ou autre, et là vous allez vous faire des nœuds au cerveau pour pas grand-chose. Donc mettez les plus populaires, comme ça vous êtes sûr. Ceux qui ont été faits plusieurs fois, vous avez là le nombre de fois euh, qu'ils ont été réalisés. Donc, il n'y a pas de souci, vous savez qu'il y a des solutions et vous avez juste à cliquer sur le nom de l'exercice. Vous pouvez faire train juste ici. Là, moi, il y a écrit train again parce que je l'ai déjà fait. Et tout simplement ici, vous voyez, vous allez avoir la consigne ici. J'explique à chaque fois de se familiariser avec la langue anglaise parce que la moitié des sources sont en anglais. Et encore, je dis la moitié, je suis gentil, hein. 80% des ressources que vous allez trouver sont en anglais, donc je vous invite vraiment à vous familiariser avec la langue. Si c'est vraiment trop difficile, vous faites clic droit, traduire en français, ou bien vous copiez-coller dans Google Translate par exemple. Euh, d'accord, le but, voilà. Et ensuite, ici vous avez un, un- un squelette de fonction qui est écrit, et c'est à vous ici de venir mettre votre code. D'accord? Vous mettez votre code, là par exemple, ça c'est simple, vous faites return num, voilà. Vous validez ici, vous faites le test et ça vous dit si vous avez bon ou si vous avez tort. Donc là, c'était assez simple, donc le test est passé. Mais bien évidemment, plus on monte de niveau, là parce que c'est un Q8, donc le niveau 8 le plus facile, plus on monte de niveau, plus en fait il y a des difficultés. Et quelque chose que j'aime bien, c'est que ici, vous pouvez regarder les solutions des autres participants. Et ça, c'est super intéressant. Ça peut vous amener une autre façon de voir les choses, d'accord? Une autre manière de coder, des fonctions que vous allez découvrir que vous ne connaissiez pas, des méthodes que vous ne connaissiez pas, des syntaxes aussi différentes que vous ne connaissiez pas. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai fait ça en une seule ligne. Lui, ici, il l'a fait en plusieurs lignes. Donc là, par exemple, si vous commencez, vous aviez peut-être jamais vu le if et le else. Donc, ça va vraiment vous faire découvrir des choses. Ok, donc, je vous encourage vraiment, vraiment à aller ici, que vous réussissiez à résoudre l'algorithme ou non, allez voir les solutions et vous allez toujours apprendre de nouvelles choses. Ok. Numéro 4, donc du coup, MDN, donc Mozilla Developer Network. Donc pourquoi Mozilla? Tout simplement parce que c'est le moteur de recherche qui a créé, enfin c'est Mozilla qui a créé le site MDN, donc ceux qui sont responsables du moteur de recherche Mozilla. Quand vous tapez par exemple mod MDN, là je prends mon dernier, ça va être, ouf, je peux prendre celui-ci par exemple.
Vous allez sur le site MDN, vous allez avoir ici toutes les fonctions qui existent et c'est vraiment super, super, super bien fait. Quand vous cliquez sur une fonction, par exemple concat, vous avez l'explication de la fonction juste ici. Encore une fois, même explication que tout à l'heure. Si vous ne comprenez pas, vous faites traduire, d'accord? Sinon, clic droit, traduire en français. Et ici, vous avez en fait euh, une console avec des exemples et ce que ça va vous donner comme résultat. Vous pouvez faire run, ça vous sort les résultats et donc vous pouvez modifier directement ici les choses et faire vos tests en fait. Vous pouvez faire vos tests, vous voyez, on peut écrire, on peut faire des tests, jouer un petit peu pour être sûr qu'on a bien compris la fonction, à quoi elle sert, avant de pouvoir la réutiliser sur un travail personnel ou autre. D'accord? Vous avez la syntaxe juste là, il vous explique les paramètres. Des fois, il y a des fonctions qui attendent un seul paramètre, des fois, il y a des fonctions qui attendent plusieurs paramètres. Donc là, ça va vous expliquer en détail pourquoi. Et c'est vraiment, en fait, de l'information qui est gratuite. Et il y en a énormément, 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 énormément. D'accord? Là, j'ai pris l'exemple de taper MDN avec un nom de fonction, mais ça peut être MDN tout simplement sans rien. Et vous arrivez juste là. Et après, libre à vous. Vous pouvez regarder partout sur le site. C'est vraiment super, 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 super intéressant. Donc, le MDN. Aussi, gros, gros, gros coup de cœur. C'est un site que j'utilise énormément et qui est dans mes favoris, comme vous pouvez le voir juste là, parce que j'y vais vraiment, 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 vraiment beaucoup. Euh, Suite de la vidéo, le dernier, et pas des moindres, là, vous êtes vous-même sur YouTube en train de regarder cette vidéo, YouTube. Donc YouTube, moi là, j'ai écrit directement mine d'or. Pourquoi? Parce que c'est pour moi, c'est le top du top. Je suis un très gros consommateur de YouTube moi-même. Avant même d'avoir ma chaîne YouTube, j'ai appris énormément, énormément, énormément de choses. Maintenant, YouTube, avec YouTube, on peut se former pratiquement à tout et c'est gratuit. Déjà, par exemple, sur des chaînes comme par exemple la mienne, où vous pouvez avoir des séries de vidéos sur. J'ai fait une série de vidéos sur comment apprendre Java, euh, ce genre de série. Vous pouvez apprendre plusieurs langages, vous pouvez apprendre des méthodes. Vous pouvez être au courant des dernières mises à jour qui sont faites dans le monde du développement web. C'est vraiment une mine d'or. Les contenus sont variés, vous avez des tutos, vous avez des cours complets, vous avez des projets qui sont faits, qui sont filmés. Donc des fois, j'ai conscience que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles moi j'aime énormément YouTube. Des fois, juste avec un texte comme support, je suis un peu perdu, j'arrive pas à visualiser les choses. Et là, je trouve que c'est bien clair avec les vidéos, le fait de filmer, c'est clair. Typiquement dans le code, des fois, on a besoin de voir vraiment comment on écrit, comment on lit deux projets ou ce genre de choses. Donc, YouTube, vraiment 10 sur 10. Moi, je trouve que c'est meilleur, la meilleure plateforme pour apprendre. Voilà. Ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, si on récapitule et qu'on revient sur ce petit board Open Classroom, voilà, que je conseille vraiment. Petit conseil, je dirais si vous débutez, que vous avez zéro base, vraiment zéro base, moi je vous conseillerais Open Classroom, c'est très très ludique et très très bien fait et ça avance vraiment pas à pas et il y a des vidéos en support. Encore une fois, je vous le disais avec YouTube par exemple, moi j'aime avoir un support vidéo. Sur Open Classroom, vous avez un support vidéo. La plateforme, elle est française, les vidéos, elles sont en français. Je sais que ça peut être dur des fois sur YouTube, vous allez trouver du contenu en anglais avec les sous-titres en français, mais c'est peut-être pas le plus simple pour vous. Donc là, tout est en français, d'accord? Les limites, il y a certains cours très avancés qui sont liés à un abonnement, donc il faut payer, mais vous avez énormément de contenu en français. Donc avant d'arriver aux cours payants, c'est que vous avez déjà un bon niveau, d'accord? Free Code Camp, 100% gratuit, apprentissage interactif, d'accord? Vous codez directement dans le navigateur, vous voyez directement quand il y a une erreur, plusieurs petits projets, et ça, moi, je trouve que c'est plutôt sympa de faire des projets. Souvent, quand on code une fonction ou autre, on ne sait pas à quoi ça va servir.
On va vous dire, faites une boucle for, par exemple, itérez sur des chiffres, mais vous dites, quand est-ce que je vais recréer ça? Quand est-ce que je vais utiliser cette méthode dans un vrai projet? À quoi ça va me servir? Là, ça vous permet de réellement vous rendre compte avec de l'interaction sur des navigateurs. Vous allez faire des petits projets. Et je trouve que c'est intéressant et que c'est plus parlant pour vous. Code Wars, je suis assez rentré dans les détails. Moi, c'est mon coup de cœur. Pourquoi? Parce que c'est plus pour un niveau, je dirais, quand on a déjà les deux pieds dans le code, qu'on a un niveau junior, qu'on commence mais on a déjà commencé. Voilà, ça fait quelques mois qu'on apprend les bases. Et là, c'est vraiment, on va travailler l'algorithmie. Ok? Mais ça peut permettre de monter haut. Moi, c'est vraiment Code Wars qui m'a fait monter, en tout cas. Voilà, je le conseillerais plutôt pour les personnes qui ont un niveau avancé. MDN, je le conseillerais plus pour, ça va être bah, déjà c'est une documentation officielle, d'accord? Voilà, il y a toutes les références, c'est sûr que la source est fiable. Donc moi je le conseille quand on est déjà lancé dans des projets et qu'on veut un support réel pour accompagner. Ok? Encore une fois, si on commence tout doucement à apprendre, c'est un très bon support. Et on finit avec YouTube, donc mine d'or, contenu varié, tuto, cours complet, projet pratique. On peut également apprendre à son rythme, ça c'est top. Et la petite astuce, c'est de créer une playlist personnelle pour organiser les vidéos, ça je trouve ça top. C'est une astuce que je fais beaucoup parce que moi j'essaie d'apprendre bah, énormément de choses sur des sujets totalement différents, que ce soit sur le sport ou que ce soit sur le développement web. Donc vraiment, donc j'ai mes playlists qui sont fait avec les thèmes différents et ça me permet d'être organisé et de reprendre là où je m'étais arrêté et ça, c'est top. Donc YouTube, je le conseille également pour les débutants qui commencent parce qu'avec YouTube, on peut trouver des séries de vidéos très bien faites et il y a beaucoup de vidéos, vous savez, les vidéos apprendre de A à Z et ça, vraiment, ça prend pas à pas. Donc avec ça, vous pouvez pas être perdu et c'est constamment mis à jour. Donc voilà pour cette présentation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo en continuant de parler de développement web. Merci à vous et bonne fin de journée.